Le fait que les grands médias parlent de Macron comme un faiseur de paix, ce n'est pas, faiseur de paix entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il faut que les opinions publiques se disent: «Ouais, mais en fin de compte, le gars, il nous fait la paix. En fin de compte, il est en pointe sur les grands défis. Les autres, c'est des cacahuètes. Non, c'est quand même ça reste quand même lui». Et moi, je vais vous dire, on va m'expliquer: «Ah oui, mais il n'a pas le droit, machin». Mais la dissolution, il y a par exemple un protocole précis pour dissoudre. Il a pas ce protocole précis, n'a pas été, utilisé. Il a été totalement contourné et biaisé. Et alors quoi? La dissolution a quand même été validée et c'est constitutionnel, hein. La dissolution au niveau constitutionnel, a, telle et telle, façon de faire. Voilà, il faut prévenir, les chefs des parlements, le Premier ministre, il faut, qu'il y ait un temps, je crois, d'un mois, quelque chose comme ça. C'est pas tout de suite. Pourtant, rien de ça n'a été fait. Vous savez, s'il n'y a pas la paix, il y a la guerre. Si les Américains n'arrivent pas à créer la paix, les Américains, première puissance mondiale, avec Donald Trump, qui a dit que cette paix, il la fera en 24 heures. Qu'est-ce que vous croyez? Ça veut dire que les opinions publiques se diront: oh là là, c'est chaud. Si Donald Trump n'y arrive pas, c'est qu'en fait, c'est chaud. C'est beaucoup plus chaud qu'on ne le pense. Vous savez très bien comment ça se passe. Les opinions publiques vont se tourner vers une sorte de sauveur. Je suis persuadé et je le vois arriver gros comme une maison. Le système n'ayant pas de remplaçant aujourd'hui cherche à mettre, à redorer l'image présidentielle pour en faire un sauveur. Et puis moi, je vais vous dire, souvent on me dit oui, mais les gens vont pas croire et tout. Attends. Tiens, hier, quand j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que signifie pour vous le mouvement souverainiste? Je vous le jure, c'est vrai ce que je vais vous dire. Ah, tiens, voilà, je vais un peu, on va dire, vendre la mèche. La moitié d'entre eux m'ont dit, c'est pas un mouvement royaliste. Je vous jure, c'est vrai. Ce n'est pas un mouvement royaliste. Il n'y a pas plus républicain qu'Asselineau et Philippot, mais dans la tête des gens, le souverainisme, ils savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est souverainisme, hein. Mouvement souverainiste, ils savent pas ce que c'est, hein. Voilà, sachez-le, hein. Donc tous les types là qui sont là, oui, mais nous les souverainistes, l'union, machin, je sais pas quoi. Les gars, les gens ne savent pas ce que veut dire le mouvement souverainiste. Pour eux, c'est Louis XV. Il y a même un qui m'a dit, c'est Louis XV. Voilà. Donc sachez-le, hein, voilà. Donc moi, j'invite un peu quand même nos amis, tous, hein. Et moi, je vais vous dire, franchement, je suis très content de refaire du terrain parce que je vais poser toutes les questions aux gens dans la rue. Parce que chez nous, parmi nos amis, il y a trop de personnalités ou de militants qui pensent que ça coule de source, que tout le monde sait ce qu'est machin et tout. J'ai même des gens qui m'ont dit, alors j'ai dit, vous connaissez Florent Philippot? Ils m'ont dit, oui, je vous connais, il était au RN et tout. Vous savez ce qu'il fait depuis? Non. Qu'est-ce qu'il devient depuis? Ben, il a fait des manifs anti-pass, vous saviez? Ben si, il y avait 150 000 personnes et tout. Je vous jure. Donc voilà. Donc à un moment donné, voilà, j'invite tous nos amis à faire un peu de terrain, à aller voir des gens en province, à Paris. Alors on va me dire, oui, mais tu comprends, c'est Paris. D'accord. Le déni, ça va, quoi. Le déni, ça va. Et moi, je le dis, voilà, je le dis, je le répète, je vais à chaque fois, j'aime bien dire je le dis, je le répète, c'est ma petite phrase comme ça, là. C'est que toute cette communication, cette paix, cette machin, tout ça, ça a un but, c'est faire, comment dire, euh, c'est garder ce que l'on a à la tête du pouvoir. Voilà. Je vous donne le scénar.
Les Américains n'arriveront pas à imposer la paix. Bah, d'un côté, comment vous voulez qu'ils imposent la paix? Et moi, je suis Poutine, mais je dis: «Mec, je suis en train de gagner, je suis en train de gagner. Moi, je veux les 3 quarts de l'Ukraine, je veux ça, ça, vos terres rares, je les veux, je veux tout, en fait. J'ai mis tapis, au poker, j'ai une canne floche royale, les gars, j'ai tout, hein. Vous avez 2 paires, je veux, je veux ce qu'il y a au mi je veux tout l'argent qu'il y a au milieu. Voilà. Donc l'autre, il aura beau faire le beau machin, il y arrivera pas, hein. C'est comme ça, hein. Voilà, c'est comme ça, voilà. Quand on gagne, on veut tout, hein. Quand, le 8 mai et le 9 mai 45, l'Allemagne a, perdu, a fait une reddition sans condition, bah, ils ont tout perdu, hein. Ils ont perdu tout leur territoire à l'est, ils ont tout perdu, ils ont été coupés en 2, c'est terminé, merci, au revoir. Voilà, donc ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Peut-être que l'Ukraine, ce sera juste, 1/4 du territoire actuel, voilà, ou peut-être moins, j'en sais rien. Mais je veux dire, moi je suis Poutine, hein, et je lui dis: «Écoute les gars, Trump, je t'aime bien, tu vois? Mais j'ai gagné, je prends tout ce que je veux. C'est comme ça, c'est mes conditions, c'est pas autrement. Et donc du coup, il n'y aura pas de paix imposée par les Américains. Voilà. Première chose. Deuxième chose, il faut que les Européens rentrent dans la bataille. S'ils ne rentrent pas dans la bataille, donc ça veut dire que l'Europe, c'est zéro en fait. Ça veut dire que tous les gars lituaniens, estoniens, machin, ils vont se dire: «Oh là là, mais donc du coup, si l'Europe, c'est zéro comme ça, et ben, ça sert à rien d'être dans l'Union européenne, hein». Voilà, donc voilà, pas compliqué. Donc il faut qu'ils montrent qu'il y a une forme de puissance. 2. Si on doit montrer une forme de puissance, c'est qu'on doit montrer un peu les dents, face aux Russes. Alors je dis pas qu'on va faire la guerre, mais montrer les dents, c'est, rentrer dans quelque chose de plus sérieux qu'actuellement. Bon, est-ce qu'on peut, changer, un chef d'État lorsque, géopolitiquement c'est ultra sérieux et qu'on arrive à faire croire à une opinion publique qu'on va peut-être rentrer dans la bataille? Bah non. Bah non. Et donc du coup, on va trouver des stratagèmes. Alors est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des articles de prolongation, enfin des articles constitutionnels qui peuvent prolonger? Est-ce que ben, oui, bah oui. Ou est-ce que, on va dire: «Oui, mais vous comprenez, comme, il y a peut-être, on est peut-être, dans une forme de troisième guerre mondiale ou que sais-je, dans une forme, je dis bien, qu'on fasse peur à l'opinion à ces questions-là, bah, l'opinion publique, elle va pas dire: «Ah non, si, si, il faut des élections et puis il faut, quelqu'un de nouveau». Non. Pourquoi? Parce que le système va glorifier le pouvoir en place. Alors c'est vrai que j'ai été nul pendant 7 ans, 8 ans, non pendant 8 ans déjà, mais je n'ai pas été nul, mais moi j'ai l'expérience, puis je vous ai quand même protégé, ça aurait pu être pire. J'ai pas été nul, ça aurait pu être pire. En fait, je vous ai protégé, j'ai réussi à vous protéger. Savez, les 3/4 des habitants de ce pays, ils cogitent pas comme vous, hein, comme vous et moi, hein. Ils cogitent, en se disant: «Oui, en effet, j'ai été, protégé», vous savez, je vais prendre un exemple. Heu, Pendant un mois, on a expliqué que l'ennemi numéro un de la France, c'était l'Algérie. Bon, OK. Là, on a tapé, tapé dessus, tapé dessus. Bon, depuis, c'est plus l'ennemi numéro un parce qu'on parle plus de l'Algérie. Bon, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Vous allez dans les cafés et tout, les gens ils parlaient de l'Algérie, hein. Ils disaient: «Oh là, les Algériens quand même, l'Algérie, c'est des enfoirés, c'est pas bien comme pays, machin», voilà. Donc, les gens, c'est pas compliqué, hein. Heu, on leur retourne la tête en 3 minutes, hein, sachez-le. Et puis, il y a aussi une chose, alors on me dit: «Oui, mais les audiences, c'est juste ça, ça fait c'est pas énorme en fait». Peut-être. Peut-être que une audience à un instant T, c'est pas énorme, c'est fort possible. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a un fait qui dépasse le cadre un peu national ou qui dépasse ou qui fait vraiment l'actualité, eh ben, ce fait
il n'est pas que commenté, vu sur une chaîne ou deux, il est montré partout, tout le temps, en même temps. Et en réalité, l'audimat se démultiplie. Donc même un gars qui vous dit: «Oui, mais j'ai pas la télé», en réalité, il est au courant. Il est au courant. Il se démultiplie à la radio, dans les médias, à la télé, dans les presses papier, il se démultiplie, sur internet, et contrairement à ce qu'on pense, souvent mes amis aussi, les amis, nos amis, oublient l'audimat des grands médias, France Info, que sais-je. Par exemple, j'ai une fille, elle m'a dit: «Non, non, mais je regarde pas la télé et tout, je vais sur X, internet et cetera». Ah bon? Ah, je me dis: «Tiens, quelqu'un qui peut-être qui réfléchit et tout». Et comment vous informez? Qu'est-ce que vous regardez comme compte, sur, internet, X et cetera? Bah, je regarde, France Info et Europe Écologie Les Verts. Voilà. Ah donc ah oui, OK, d'accord, j'ai compris. Ça veut dire que pour un gars lambda, lorsque vous lui dites: «Eh ben, est-ce que vous vous informez par la télévision?» qu'il vous dit: «Non, je m'informe par les réseaux sociaux», ça ne signifie pas que c'est un dissident ou un transgressif. Parce qu'il va regarder, comme l'a dit la fille, Europe Écologie Les Verts et France Info. Et quand vous voyez par exemple un gars de moins de 40 ans qui vous dit aussi non mais moi la télé non, c'était avec mes parents, je suis plus dans la télé. Comment vous vous informez? Deuxième personne, deuxième cas qui m'est arrivé grave, grave. Bah, écoutez, sur internet, je regarde Hugo Décrypte. Ah d'accord, OK. Et Hugo Décrypte, validé par l'Élysée, le système, et cetera. Je regarde Hugo Décrypte. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut retourner un peu sur terre. Moi, je pense que, pourquoi nous ne gagnons pas, pourquoi nous ne réussissons pas aussi, c'est parce que malheureusement, nous restons trop souvent entre nous et nous ne comment dire? Nous ne nous ouvrons pas à l'extérieur. OK, moi je ne peux plus supporter, je n'arrive pas à supporter les mecs qui se sont fait, injecter ou qui m'ont dit: «Ouais connard, mets ton truc là sur le visage, respecte les distanciations machin». Et moi j'ai failli me friter avec des gens à l'époque parce que j'allais dans le métro, je ne mettais pas le machin. Vous voyez? Je ne le mettais pas donc voilà. J'ai failli me friter, je peux pas aller voir, OK. Mais je veux malgré tout savoir aujourd'hui comment pensent ces gens. Voilà, je veux savoir comment ils pensent et donc j'irai dans leurs réunions, j'irai les voir, je leur tendrai le micro et je leur poserai les questions, parce que je veux les connaître, je veux savoir qui ils sont, comment ils cogitent.